On continue notre petite série des pépites après s'être intéressé à de nombreux pays africains. On s'est également intéressé au Paris Saint-Germain et aujourd'hui un autre club va nous intéresser. On va découvrir des pépites de ce club-là, c'est Manchester United. On est parti pour 10 pépites de cette équipe anglaise. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va s'intéresser de nouveau à des pépites, cette fois-ci de Manchester United. Des gars qui sortent de l'académie mancunienne, d'autres qui ont été achetés cet été. Il y en a un même qui n'est pas du tout un produit mancunien mais qui est une recrue de cette année et qui je pense va performer, en tout cas on l'espère pour lui. Bien évidemment cette liste est à étoffer, est à enrichir, donc n'hésitez pas à en rajouter d'autres parce que bien sûr je ne connais pas toutes les pépites. Il y en a énormément du côté de Manchester United. On continue cette vidéo en commençant par le premier joueur que je vous présente aujourd'hui, c'est le petit Ethan Whitley. Ethan Whitley qui a 18 ans, c'est un attaquant anglais qui joue avec les U21 de Manchester United, qui a déjà un petit palmarès intéressant parce qu'avec les U18 il avait gagné la Youth League. Il a tout simplement 3 matchs avec les U19 anglais, donc petite carrière internationale déjà pour lui, et il a joué 5 minutes avec les professionnels cette année en EFL Cup, donc la coupe anglaise, donc un tout petit peu d'expérience avec les pros. Il a joué que 5 minutes, mais ça montre que Ethan Whitley a la capacité, pourquoi pas, d'avoir un petit peu de temps de jeu avec l'équipe 1. Cette année, avec les jeunes de Manchester United, c'est 6 matchs, 5 buts, donc c'est très très bon. L'année dernière, en U18, donc il est monté d'un cran cette année, il est passé de U18 à U21, c'était 7 matchs, 8 buts de passes décisives. On voit que ça marche bien pour le moment, il n'y a pas de souci sur l'acclimatation de cette nouvelle catégorie, U18, U21, pas de souci. C'est un joueur qui marque énormément avec les jeunes joueurs, qui monte les échelons petit à petit et qui a un énorme potentiel comme tous les joueurs que je vais vous présenter. Le deuxième que je vais mettre en avant, c'est un milieu de terrain et c'est un joueur qui a déjà signé un contrat professionnel, le petit Daniel Gore, 20 ans. C'est également un Anglais qui a signé un contrat professionnel. Il est donc dans l'effectif professionnel de Manchester United. Lui aussi, il a une petite carrière anglaise, une petite carrière nationale parce qu'il a déjà 2 matchs avec les U20 de l'Angleterre. Joueur très polyvalent, c'est un milieu de terrain, mais il peut également jouer en 10 et sur les côtés. Il est très complet. Au milieu de terrain, c'est un peu une plaque tournante. Il a un énorme coffre physique, il est mobile et il peut répéter les efforts sans aucun problème. Et c'est un pur produit de l'académie de Manchester United. Réellement, il a fait toutes ses classes à Man United et ce contrat professionnel montre aussi que Manchester United croit en ses pépites et veut les mettre en avant. Daniel Gore n'a pas encore joué, je crois, de match avec peut-être si en Carabao Cup du coup, parce que je vois sur la photo qu'il a le patch Carabao Cup, donc je ne l'ai pas noté, mais je pense qu'on peut le voir petit à petit avec les pros et avec Ruben Amorim. Le troisième joueur que je vous présente, c'est le petit Toby Collier. Lui, c'est celui ou l'un des joueurs qui a le plus de temps de jeu avec les pros depuis le début de saison. Bon, il a joué juste en tout début de saison, mais c'est quand même celui sur la liste qui en a le plus. L'un en tout cas de joueurs qui en a le plus. Il a déjà une énorme valeur marchande, 2 millions. Il est coté à 2 millions sur Transfermarkt pour 20 ans, c'est assez énorme. Donc il a joué 90 minutes en EFL Cup, donc quasiment tout le match. Et il a joué 30 minutes en début de saison lors du Community Shield, donc premier match de championnat premier match officiel, le Community Shield contre City, perdu au tir au but. Il avait joué 30 minutes, il était rentré en jeu, il avait joué 30 minutes. Donc ça montre aussi que Manchester lui fait confiance. A voir si Ruben Amorim, le nouveau coach, va aussi lui donner un petit peu de temps de jeu. Il n'a pas encore joué en PL, mais pourquoi pas. C'est un jeune milieu défensif, lui aussi extrêmement polyvalent, qui peut jouer en défense centrale, qui peut jouer défenseur gauche, qui peut jouer un petit peu plus haut au milieu de terrain. Donc il est très complet vraiment et il peut sans aucun problème être performant dans beaucoup de postes. Il n'a pas encore de sélection avec les jeunes anglais, mais je pense que ça ne devrait tarder pour le petit Toby Collier. On continue avec un nouveau joueur, un nouveau buteur, et lui c'est peut-être l'un des plus gros cracks que je vous ai présenté sur les vidéos pépites. Il s'appelle Shido Obi Martin, il a 17 ans, c'est un buteur danois qui était du côté de Arsenal, qui a été acheté cet été par Manchester United et qui a réalisé une saison dernière absolument utopique. Carrément utopique, c'est complètement fou ce qu'il a fait. Alors pour vous présenter un petit peu le monstre, il a été acheté donc par Manchester United cette année, il était à l'académie d'Arsenal, il a fait une saison dernière magistrale, il n'y a pas plus de superlatifs pour parler de sa saison dernière, les stats vont parler pour lui-même. Alors j'ai dû regarder 3-4 fois sur Transfermarkt pour me dire que c'était pas une erreur, vraiment, pour me persuader que c'était pas une erreur. Il a fait 18 matchs avec les jeunes d'Arsenal l'année dernière, 32 buts. Voilà, donc ça fait à peu près une moyenne de, alors je suis pas bon en maths, mais de 2,5 buts par match. Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire, vraiment, c'est complètement lunaire. Shido Obi Martin est un monstre et il fait des exploits de précocité
Parce que dans toutes les catégories de jeunes, il était au-dessus. Il était au-dessus des autres. Je peux vous prendre l'exemple des U16 d'Arsenal. Quand il était donc en U16 à Arsenal, il avait 15 ans. Donc c'était il n'y a pas très longtemps. Il jouait contre Liverpool. Arsenal a gagné 14-3. Il a mis 10 buts. Voilà, il en a mis 10 sur les 14. Voilà, rien que ça. Donc déjà le premier truc qu'on peut dire sur Chido Obi Martin, c'est qu'il est au-dessus des autres de sa catégorie, au-dessus des autres de son âge. Alors il fait déjà 1m88 pour 17 ans, peut-être même 18 parce que je crois qu'il est né le 29 novembre à l'heure où je m'enregistre. Je crois qu'il a 18 ans maintenant. Enfin ça n'a aucun sens, vraiment ça n'a aucun sens. 1m88, il te fait une saison dernière ahurissante avec Arsenal. Il a été acheté par l'Académie de Manchester United. Il joue avec les U21 hein, cette année. Et c'est tout simplement 4 matchs, 4 buts et une passe décisive. Cette année, il a bien évidemment été pris avec les jeunes du Danemark. Et c'est 4 matchs, 2 buts. Voilà, il est énormissime. C'est un crack absolu, un monstre. Je sais pas d'où il sort réellement, mais c'est phénoménal. Hein. S'il continue comme ça, il va faire très mal et on espère pour lui qu'il va continuer comme ça. Il est largement au-dessus du lot dans sa catégorie, voilà je l'ai dit. Et il réalise déjà plusieurs exploits de précocité. On va espérer qu'il ne grippe pas les étapes, qu'il n'aura pas de blessure, qu'il n'aura pas de problème. Et que sa progression va être énorme parce que c'est fou, c'est fou. Il a un profil atypique pour son âge, hein, 1m88, très grand, complet. Et il est, voilà, il sait tout faire, mobile, rapide. La prise de profondeur aussi il est intéressant. C'est un renard de surface et c'est bien sûr un joueur extrêmement réaliste. Pour mettre 32 buts en 18 matchs, c'est mieux de l'être. Voilà, donc n'hésitez pas à m'en dire un peu plus sur ce joueur. C'est peut-être une erreur. Peut-être que si 32 matchs, 18 buts. Mais bon, je ne crois pas. Peut-être que c'est une erreur parce que c'est complètement fou, vraiment. Donc n'hésitez pas si vous avez des news sur ce joueur. J'ai vu qu'il allait peut-être signer un contrat professionnel avec Manchester United. C'est pas encore le cas. Il est avec les jeunes, il n'a pas encore signé de contrat pro. Mais n'hésitez pas si vous avez d'autres infos sur lui parce que j'ai vraiment envie de m'informer sur ce monstre. Voilà, tout simplement. Allez, on va continuer avec un autre milieu de terrain cette fois-ci et on va parler du petit Finlay McAllister, 18 ans, c'est un milieu de terrain donc également anglais. Qui a gagné aussi la Youth League avec les U18. Hein. Il y en a plusieurs dans cette liste qui étaient présents lors de l'aventure Youth League en U18. C'est un petit profil au milieu de terrain. 1m74, il est très petit, mais du coup il est mobile. Il sait s'insérer entre les lignes. Il est beaucoup trouvé. Souvent démarqué aussi. Il court énormément. Il a un gros coffre physique au milieu de terrain. Déjà 5 matchs avec le U18 de l'Angleterre. Pareil, petite carrière internationale qui commence pour lui. Et l'année dernière, il était titulaire indiscutable avec les jeunes de Man United. 19 matchs, 2 passes décisives. 2 buts pardon et 5 passes décisives. Donc voilà, c'est très bon, il est décisif et très bon dans les deux surfaces de réparation, défensivement, offensivement. C'est un joueur très intéressant et lui aussi il est polyvalent. Et je vois sur la photo qu'il avait le brassard de capitaine. Donc c'est également un meneur d'hommes avec les jeunes, bien sûr, il ne serait pas capitaine avec la A si jamais il venait à jouer. On continue avec un nouvel attaquant. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de défenseurs centrales. Défenseurs centraux, je crois que j'en ai pas beaucoup. J'en ai peut-être un ou deux dans cette liste. Mais bon, c'est plus facile avec les stats de mettre des attaquants en lumière. Et celui qu'on va mettre en lumière, c'est Ethan Williams, 18 ans, attaquant, je crois franco-anglais, mais plutôt anglais, je crois. Il a déjà, en plus, est-ce qu'il a déjà été sélectionné par les jeunes anglais? Ça je sais pas, non je crois pas encore, mais ça ne devrait tarder parce que lui aussi il a des stats assez folles. C'est un ailier gauche, un joueur de déséquilibre, virevoltant, percutant, rapide, voilà tout ce qui fait un vrai joueur de déséquilibre, polyvalent parce qu'il peut jouer dans les 3 postes devant, à gauche, à droite et en pointe. C'est un joueur qui a marqué cette année 3 matchs, 3 buts en 3 matchs en Youth League, donc c'est pas mal. Et l'année dernière, c'est tout simplement 14 matchs, 6 petits buts avec les U21. Et il avait fait le switch U18 U21 en pleine saison de l'année dernière. Et ça s'est plutôt bien passé. Hein. Et puis de toute façon en U18 il faisait aussi des très belles perfs. C'est ce qui lui a permis de monter d'un cran avec 11 matchs, 7 buts et 4 passes décisives. Donc c'est un joueur très régulier parce qu'il a quand même des stats impressionnants à chaque saison. Et dans toutes les catégories possibles. Il est décisif vraiment dans beaucoup de matchs. Et pour l'instant voilà, on n'a pas vu de problème dans le passage de U18 à U21 pour le petit Ethan Williams. On va continuer les amis avec le défenseur central. Voilà, c'est l'un des seuls, je crois qu'on a 2. Et celui que je vous présente tout de suite, c'est Tyler Fredrickson. Il a 19 ans, c'est également un Anglais qui est un défenseur solide, compact. Également un jeune profil, enfin un profil assez petit, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a fait 2 matchs avec les U18 de l'Angleterre. Donc voilà, c'est un joueur qui progresse assez bien, qui est assez rapide en défense centrale, qui a un profil également intéressant. Donc à voir ce que ça donne. Lui aussi il a une petite carrière pour le moment internationale pardon.
international avec, avec l'Angleterre. Donc à voir, mais joueur à suivre parce que joueur très très costaud et très compact en défense centrale. On arrive déjà vers la fin, il n'y en a plus que 3. Et je vous présente un nouveau joueur, un nouvel attaquant, Victor Moussa, 18 ans, buteur anglais, joueur extrêmement rapide, vraiment très très rapide Victor Moussa. Un match avec les U16 cette année, lui aussi il a remporté la Youth League, lui aussi il a remporté la Youth League. Et la saison dernière, c'est 16 matchs, 6 buts pour le petit Victor Moussa. Voilà, donc c'est pas mal. Lui aussi, il a une grosse marge de progression. Il a un très joli profil parce qu'il est assez complet et vraiment, voilà, il est bon dans la prise de la profondeur, dans le jeu de déséquilibre, dans la vitesse d'exécution aussi. Il est assez bon, assez percutant. Donc c'est pas mal. Et cette saison, pour le moment, c'est 4 matchs, 2 buts et 2 passes d'ess. Donc c'est plutôt bon pour le petit Victor Moussa. Les deux derniers que je vous présente, l'avant-dernier, Gabriel Biancheri. On a parlé tout à l'heure d'un joueur qui était incroyable au niveau des stats là. C'est également un gars qui est plutôt pas mal au niveau des stats. C'est un Gallois, 18 ans, également un attaquant. Il a remporté aussi la Youth League. La génération qui a remporté la Youth League, elle est assez impressionnante du côté de Manchester United. Il a déjà été appelé avec les jeunes Gallois U19 avec 5 matchs, 3 buts. Et cette année, en Youth League par exemple avec Man United, j'ai déjà 3 buts en 3 matchs. Et en championnat U21, 8 buts pour 6 matchs. Donc c'est pas mal. L'année dernière, 12 buts en 20 matchs. Il marque énormément à chaque saison. Et on a envie vraiment, quand on voit son profil, de voir la suite avec Manchester United. Parce qu'il est mobile, il a un gros coffre physique et il a toutes les qualités pour jouer à plusieurs postes, donc sur les côtés et en pointe. C'est un joueur vraiment complet sur le front de l'attaque. Et on termine les amis avec le seul joueur qui ne fait pas partie de l'académie de Manchester, le seul joueur qui ne joue pas avec les jeunes de Manchester United. C'est un joueur qui a été acheté par Manchester, il était du côté de Lille. C'est une pépite. Oui et non parce que beaucoup le connaissent bien sûr, mais j'ai envie de le mettre parce que pour moi, si les blessures le laissent tranquille, si son corps le laisse tranquille, si Ruben Amorim lui fait vraiment confiance dans sa philosophie de jeu et dans cette défense à 3 centraux avec les latéraux extrêmement libres, extrêmement mobiles, je pense que le petit Leny Yoro peut faire une saison dantesque et peut devenir un monstre absolu en défense centrale. C'était un de mes joueurs préférés quand il était du côté de Lille, je le trouvais tellement régulier, tellement fort en défense centrale. Il n'a que 19 ans, Leny Yoro, il a une marge de progression qui est dantesque. Pour le moment il joue pas beaucoup parce qu'il était blessé en début de saison, donc il faut qu'il revienne tranquillement. Mais dans une défense à 3, aux côtés peut-être d'un Lisandro Martinez, ça peut être vraiment incroyable pour Leny Yoro. Il a le profil et je pense les qualités pour devenir l'un des meilleurs défenseurs centrales français, réellement, il n'a pas encore été appelé avec l'équipe de France A, mais ça ne devrait tarder si il commence à enchaîner les matchs avec Manchester, parce que pour moi c'est pas le cas à cause de ses blessures, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est une pépite différente des autres joueurs, mais j'ai envie quand même de le mettre en avant. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas bien évidemment à mettre vos pépites dans l'espace commentaire, à me donner votre avis et à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout à rajouter des choses, des informations sur certains joueurs, parce que j'en ai pas trouvé 50 000 sur certains. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. Merci pour votre soutien. En ce moment c'est assez fou ce qui se passe sur la chaîne, donc n'hésitez pas à continuer à la faire avancer avec un abonnement, avec un like, avec un commentaire. Merci énormément à ceux qui le feront. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. À bientôt les amis et ciao.